vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, écoutez, j'ai décidé de vous faire un petit message intuitif, signe par signe. Je vais utiliser déjà l'amour universel pour avoir une première carte, une énergie dominante. Et puis, je pense que je vais prendre 3 cartes du tarot de Light Seers pour faire ma petite guidance intuitive. Donc, bien sûr, on va faire signe par signe. Donc, n'hésitez pas les amis à visionner votre signe solaire, votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Bon, je préfère quand même dire que vous devez éventuellement choisir entre le solaire et l'ascendant, parce que des fois vous pouvez avoir des informations contradictoires, mais après vous pouvez aussi faire comme vous voulez et comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir toutes les guidances que j'ai sorties juste avant mon départ en vacances. Donc il y a les guidances sentimentales, tous les signes sont disponibles, les guidances générales, tous les signes sont disponibles, vous avez la guidance de la semaine si vous regardez cette vidéo là à ce moment-là où je la sors. Vous avez aussi la guidance de la nouvelle lune en taureau. Donc, il y en a quand même pas mal, les amis. Vous avez aussi des guidances à choix. Voilà. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la page pour les nouveaux, surtout. Et puis, nous, on va commencer tout de suite. Les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, les amis. On y go. Pour la petite guidance intuitive. Alors, on va voir ce que j'ai à vous dire, les béliers. On va commencer par l'amour universel. Allez, bélier. Un message pour les béliers. Un message pour les béliers. Alors, bélier, j'ai votre message. Ouh, j'ai la carte relation. Bon, moi, j'ai des béliers qui sont en effet miroir. Oui, j'ai des béliers qui sont dans une relation, alors amicale, sentimentale, peu importe. Vous êtes clairement en effet miroir dans le sens où cette relation vous pousse, les béliers, à vous aimer vous-même. J'ai vraiment cette impression. C'est comme si, j'ai certains béliers aussi peut-être qui ont du mal à trouver l'amour. Peut-être que vos relations en général vous semblent un petit peu vides de sens. Ça aussi, c'est possible. Mais maintenant, ou soit vous êtes dans une relation qui n'avance pas, vous voyez, mais j'ai l'impression que il y a une forme d'effet miroir. Tout ça vous pousse aujourd'hui à peut-être vous poser les bonnes questions. Dans le sens, mais quelle relation j'entretiens moi-même avec moi? Moi avec moi-même. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Là, vous vous posez un tas de questions. Vous sentez aussi qu'il y a quelque chose qui vous manque peut-être dans votre relation ou dans vos relations habituellement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, où il y a toujours un manque, une insatisfaction, une lassitude. Vous voyez, eh bien, je pense que c'est la même chose qui vous manque chez vous, par effet miroir. Est-ce que vous êtes lassé de vous? Est-ce que, vous voyez, on a un petit... Est-ce que votre vie, vous-même, sans autrui dans votre vie, vous lasse? Ça, c'est fort possible aussi, les béliers. Donc là, je pense que là, l'idée, c'est que tout se transforme, mais à condition que vous vous transformiez vous-même. Vous voyez, c'est fort, c'est beau quand même, hein, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de prises de conscience. Vous vous dites, mais comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Comment ça se fait que j'ai tout pour être heureux, mais j'y arrive pas? Vous voyez, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi cette personne ne veut pas? Voilà. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Vous voyez? Allez, bélier, je vais laisser sauter les cartes et je prendrai les messages au fur et à mesure. J'ai le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, peut-être que bélier, effectivement, il y a un choix à faire. Ça aussi, c'est possible. Peut-être que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous-même, vous jonglez comme ça avec 2 personnes. Donc, forcément, hein, on se pose des questions. On se demande, mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Et pourquoi peut-être ça dure autant de temps? Peut-être qu'aussi, il y a un déséquilibre en vous aussi, les béliers, vous voyez? Il y a une recherche d'équilibre. Et peut-être que cet équilibre, vous la recherchez chez autrui, pardon, au lieu de la rechercher en vous. Très intéressant, les béliers. Très, très, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les béliers? Allez, un autre message pour les béliers. Voilà, ça c'est sorti. Eh oui, eh oui. En fait, vous, c'est votre... c'est ça, il y a des prises de conscience. Regardez, on a le jugement. C'est magnifique. Ça vient nous clarifier ce qu'on disait. Il y a des prises de conscience. Parce que là, en fait, c'est vos projections. Voilà. Je pense que vos projections sont un petit peu biaisées. Parce que justement, bélier, il y a peut-être un manque d'accord avec, oui, d'accord avec vous-même. Ouais, j'ai envie de dire, il y a un manque. C'est-à-dire que vous recherchez dans les relations ou dans l'autre, peut-être toujours des complications aussi, bélier, vous voyez, alors que finalement, la complication, elle est vraiment en vous. Donc, je pense que vraiment, vous devriez travailler sur vous, équilibrer un petit peu vos émotions, équilibrer vos énergies pour pouvoir après vous projeter à nouveau, soit dans cette relation, soit dans une nouvelle relation. Vous voyez, il faut guérir en fait. Et je pense que là, vous êtes en train de prendre conscience de ça.
les béliers. Donc pour moi, je trouve que c'est une belle guidance, il y a un renouveau qui vous attend, qui sera plus, comment je peux dire ça, plus sain, voilà, plus sain, plus, plus léger aussi, d'accord? Mais je pense que là, prise de conscience. Aujourd'hui, bélier, pour certains qui jonglent avec deux personnes ou qui ont deux personnes en tête ou qui sont avec deux personnes, je ne sais pas, comme avec qui vous vous projetez. Il y a peut-être une décision finale à prendre. Quelle personne vous apaise le plus finalement? Avec qui vous voyez l'avenir? Vous voyez, c'est un peu ça. Mais avant tout, aimez-vous, vous, avant d'aimer les autres. Transformez-vous, transformez vos énergies en effet miroir. S'il y a cette hésitation, si vous tanguez comme ça entre deux, s'il y a toujours ces doutes-là, mais c'est pas normal en fait à un moment donné de tout en douter. Donc il y a aussi quelque chose à guérir. Et moi, je sens que chez vous, bélier, ça va être plutôt l'insatisfaction. L'insatisfaction ou là, je ne sais pas si ça peut se dire, mais non-appréciation de ce qu'on a, voyez, ou donc de ce qu'on peut avoir. Voyez, comme j'ai des béliers qui ont peut-être eu des opportunités et qui les ont ratées parce que ben non, ben la personne elle a ça, elle a ça, elle a ça, mais elle n'a pas ça. Donc on va voir que ce qu'elle n'a pas, mais on va pas voir ce qu'elle a. Vous voyez, c'est un peu parce que vous-même, vous êtes extrêmement exigeant aussi envers vous-même aussi, les béliers. Ça, on le voit. Donc forcément, vous êtes exigeant envers les autres, mais il faut des fois lâcher prise parce que pour certains, ben, finalement, vous restez avec quelqu'un que vous n'aimez pas ou bien vous restez seul tout simplement. Voilà les béliers, j'espère que ce message vous a parlé. À bientôt, des bisous, bye bye. Les lions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va prendre votre petit message intuitif, les amis. Allez, pour les lions, une carte pour les lions. Bon. Alors, les lions, j'ai votre carte créativité. Ok, les lions, vous devez faire qu'un avec votre âme. Vous êtes des personnes extrêmement créatives. Vous avez aussi... ouais, vous avez un aura en fait de créativité, vous avez beaucoup de créativité en vous. Et quand on parle de créativité, c'est des idées que vous pouvez avoir, comme par exemple, c'est un exemple, hein, vous voyez, après ça peut être dans tout, hein. Pour ceux qui me connaissent bien, bon, en plus je suis lion, mais pour ceux qui me connaissent bien, vous voyez, tout le temps je vais sortir des nouvelles vidéos, des nouveaux thèmes, des choses comme ça. Ça, c'est de la créativité. C'est qu'en fait, quand vous avez une idée, ou je sais pas, vous pouvez prendre une feuille, faire un dessin, ça c'est de la créativité. C'est une idée, une envie de faire quelque chose sans se dire est-ce que ça a été fait par autrui ou pas. Enfin, vous voyez, c'est ça en fait la créativité, le côté créatif. C'est une force en fait que vous avez en vous. C'est des choses que vous souhaitez faire mettre dans la matière et qui demandent finalement qu'à être manifestées et réalisées, en fait, les lions. Mais j'ai aussi, hein, bien évidemment, certains lions qui sont eux-mêmes un canal pour transmettre aussi des messages, mais d'ordre divin et spirituel, vous voyez, comme par exemple des médiums, ça aussi c'est possible, mais je sens que vous, les lions, en fait, pour des lions, non, ça ne sera pas le cas, mais pour d'autres, il faut que vous... il faut, avant ça, vous aimer vous-même pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir aimer ce que vous faites, pour pouvoir aimer un projet. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir votre cœur à l'amour de vous-même, laisser de côté les doutes et l'autocritique. Parce qu'on est très exigeant, les lions. Donc des fois, en fait, on peut être créatif, mais comme on a peur du jugement, peur de mal faire, donc on ne fait pas. Et honnêtement, moi, les lions, hein, à chaque fois que je me dis, je fais un truc, en fait, je sais pas, ça s'explique pas. Je fais, je pense, je fais. Parce que sinon, j'ai cette idée qui ne me lâche pas. Donc peut-être que ça peut vous parler. Et quand ça m'arrive, souvent, je me dis, bon, allez, je sors ce thème de vidéo. Bon, je suis sûre que ça va pas marcher. Et à chaque fois que je me dis, la plupart du temps, je me pose pas la question. Mais à chaque fois que je me dis, la vidéo, bon, les gens ne vont pas être intéressés quoi, par ce thème-là. Finalement, c'est cette vidéo qui finalement a le plus de vues. Vous voyez, donc ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est laisser de côté les doutes et l'autocritique. Et laisser aussi votre âme vous guider vers cette créativité, vers... écouter de plus en plus votre âme, c'est ça. Autorisez-vous les lions à briller, voilà, autorisez-vous à briller les lions, c'est pas une question d'ego.
tout signe a de l'ego, tout signe. Oui, tout signe déjà, parce que je pensais en fait que les gens disent, les lions, si, ça, patati patata, mais tout signe a de l'ego et tout être humain est égotique. Maintenant, l'ego, c'est important d'en avoir, mais à bon escient. D'accord? Donc là, on vous dit, les lions, autorisez-vous à briller. Vous êtes un signe de feu. Pour la plupart, vous êtes quand même fait pour briller, parce qu'il y a ce côté créatif, il y a ce côté magnétique. Donc, autorisez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit, aimez-vous, faites qu'un avec votre âme et vous allez vraiment avancer de manière considérable. Hein. Vous allez même attirer des miracles à vous, les lions. Hein. Donc, vraiment, ça va être très important. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Vous voyez, là, comme par exemple, me dit, ouais, cette vidéo, bon, ben voilà, je suis pas sûre que les gens, ils vont être intéressés de la visionner. Vous voyez, et pourtant, moi, je trouve que c'est un très beau message. J'ai fait les béliers juste avant, c'était aussi un très beau message. Alors, les lions, première carte, le fou. Vous voyez, il y a peut-être un nouveau départ. Il faut se libérer, en fait, de doutes, d'autocritique et d'exigences trop extrême envers soi-même. Il faut se libérer en fait de tout ça. Là, le fou, c'est la carte où effectivement d'oser les choses. Vous voyez, je pense que pour certains lions, vous devez oser quelque chose. Vous avez un côté créatif, vous avez envie de créer quelque chose. Il faut oser et vous libérer de l'autocritique. Parce que quand vous vous autocritiquez et que vous avez des doutes, vous manquez d'amour pour vous. Donc forcément, vous manquez de confiance. Et malheureusement, l'univers va vous montrer plusieurs fois. Mais non, tu vois, ça fonctionne. Donc tu as mal pensé. Tu vois, ça. Mais à un moment donné, bah, ça ne fonctionnera plus. Donc les lions, libération, et on ose. Et on ose vraiment. Allez, une deuxième carte avec le fou pour les lions. Et on a encore deux cartes. Ah, mais oui, mais ça, là, c'est concernant oui, ben voilà, vous procrastinez les lions. C'est concernant, pour certains, un travail, un projet, vous voyez, quelque chose, on a de l'abondance. Vous voyez, les lions, en fait, c'est ça. Vous doutez, vous avez peur. Peut-être que vous commencez quelque chose, vous n'allez pas au bout, parce qu'à un moment donné, au début, vous êtes déterminé, et après, au final, vous doutez, et puis vous dites, non, mais... Ouais, peut-être que, voilà, enfin, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait, peut-être qu'on va me juger, peut-être que si, ça, ben là, il faut aller au bout, en fait. C'est ça qui vous manque, vous, dans votre vie, c'est d'aller au bout des choses, d'oser et de ne pas penser à autrui, de ne pas penser que ça fonctionnera ou pas, en fait, peu importe. Parce que là, en fait, vous voyez, là, j'ai le chevalier de denier qui nous dit que finalement, il y a cette envie, il y a cette créativité, mais vous remettez toujours à demain les lions. Vous voyez, vous remettez, à vous de voir dans quoi ça peut vous parler, vous remettez toujours à demain. Et en fait, finalement, vous voyez, 10 de bâton, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, vous y pensez tout le temps. Vous voyez, vous y pensez tout le temps, ou bien ça commence à devenir lourd, parce que c'est peut-être quelque chose que vous êtes destiné faire, finalement. Quelque chose de créatif, vous voyez, je ne sais pas, que vous êtes destiné faire, mais quand vous remettez à demain, bah forcément... forcément, ben, c'est lourd, c'est toujours là, ça revient sans cesse. Alors que quand on fait, c'est comme quand par exemple, je ne sais pas, on a une démarche administrative à faire. Souvent, la flemme, je la ferai demain, je la ferai demain. Mais demain, on y repense et en fait, c'est fatigant. Et une fois qu'on l'a fait, on a un genre soulagé. Ah, ça y est, c'est fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, les lions. On vous dit, allez-y, osez. D'accord? Osez franchir le pas, libérez-vous de ces doutes sur vous-même ou sur la peur de l'échec. Je sens aussi pour les lions. Allez-y, pour certains, c'est même un projet que vous avez même préparé depuis longtemps, depuis peut-être le mois d'août ou à peu près 8 mois. Cessez de procrastiner parce que cette procrastination, elle est finalement très lourde sur vos épaules, les lions. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais vous, je sens vraiment que c'est par rapport à un projet ou un boulot, quelque chose comme ça. Voilà les lions, merci pour votre écoute. À bientôt, des bisous. Bye bye. Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous donne votre petit message intuitif. Sagittaire. Ah, Sagittaire, bénédiction, magnifique. C'est une très belle carte. Ah, pas forcément. Ça dépend avec quoi ça sort. Mais oui, c'est une belle carte pour moi. Parce que ça, c'est la carte du karma. Les Sagittaires, c'est la carte du karma. Et oui, c'est une belle carte, je le sens comme ça, vous voyez, parce qu'en fait, Sagittaire, je pense que c'est ce que vous attendez. Vous voyez, vous attendez des bénédictions, vous priez, regardez, vous priez, vous demandez des choses à l'univers, vous attendez de récolter un karma, soit parce qu'il y a eu de la souffrance dans votre vie, ou soit parce que vous avez fait souvent ou récemment preuve un peu d'un acte de bonté. Vous voyez? Ça a été remarqué par l'univers, les amis.
D'accord? L'univers va vous remercier. C'est déjà en cours pour certains Sagittaires. C'est déjà en cours. Je pense que vous êtes dans une... pour pas mal de... D'autres, ça va arriver après, mais pour pas mal de Sagittaires, vous êtes déjà dans cette période de bénédiction. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des choses qui tombent du ciel. Vous devez vous en rendre compte. Pour les autres, si ça ne vous parle pas et que vous êtes vraiment dans des énergies down, ça va arriver après, les amis. Hein. Vous inquiétez pas. L'univers, justement, a remarqué tout ça. Donc, clairement, hein, restez ouvert à la bénédiction. Continuez à demander aussi. Vous allez recevoir, ça c'est clair et net. Prenez part de ces bénédictions. Parce que moi, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment méritées. Chaque acte de bonté est une bénédiction. Et pas seulement pour les autres, pour soi-même aussi. Sagittaire, je vois aussi dans les commentaires, il y en a qui ont quitté quelqu'un, d'accord, de long terme. C'était très difficile, mais ça, là, je ne parle pas pour tous, je parle pour certaines personnes, pour donner un exemple. C'était très difficile parce qu'il y avait des choses, pourtant ils l'ont fait. Et bien là, vous voyez, c'est un acte de bonté que vous avez fait envers vous-même avant tout. Donc forcément, ça mérite récompense. Vous voyez, c'est juste magnifique, hein. C'est magnifique, les amis. Hein. Donc, accueillez et vraiment hein, comprenez que ce que vous recevez actuellement, ce sont des bénédictions, des récompenses. C'est votre karma, c'est mérité, c'est l'univers. En fait, quand l'univers vous aide, vous ouvre des portes, c'est sa façon de vous dire merci ou bien, t'as bien fait, quoi. Vous voyez? Donc, vraiment, accueillez ou bien les autres, continuez. Peut-être ce que vous devez faire, ça va être différent pour chaque personne pour pouvoir accueillir après. On va voir ce que nous dit le tarot. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Le magicien. Ben, déjà, vous l'avez demandé. Vous voyez, le magicien, vous manifestez, les amis. Le magicien, c'est ça, c'est les demandes. Les demandes à l'univers. Ouais, vous avez demandé, regardez. Vous avez prié, vous avez demandé, vous êtes là, la tempérance. Vous avez prié, vous avez demandé un renouveau, quelque chose de nouveau dans votre vie, une libération. Vous voyez ? C'est magnifique. Vous êtes entendu, mais vous allez être encore plus entendu. Qu'est-ce qu'on a ici? Et ouais, voilà. Et on a le 6 de coupe et on a l'ermite. Pour certains, vous voyez, peut-être que vous avez demandé tout simplement la paix. Vous voyez, vous avez demandé la paix, vous avez demandé de pouvoir lâcher prise avec un passé aussi, hein, pour certains Sagittaires. Hein. Peut-être de guérir une relation avec un enfant, de guérir une relation avec des parents, peut-être de... je sais pas. Mais en tout cas, vous allez pouvoir être en paix. Là, on a quand même le 4 d'épée. Vous allez pouvoir être en paix. Pour certains, vous voulez peut-être, vous voyez, l'ermite avec le 6 de coupe. Vous voulez être seul avec votre enfant ou vos enfants. Vous voulez vous isoler. Je ne sais pas. Peu importe, je ne sais pas. Je vous dis tout ce que je vois, mais peu importe ce que vous avez demandé, les Sagittaires. Accueillez les bénédictions. Elles sont là depuis peu. Elles sont là actuellement. Elles vont continuer encore un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez être complètement en paix. Et cette paix, elle commence déjà au mois d'avril. D'accord? Elle va continuer sur le long terme. L'univers vous apporte des bénédictions, donc prenez-les. Et ça, c'est parce que vous méritez et parce qu'aussi vous avez demandé. Et vous voyez, quand on demande avec son cœur et on est sûr de ce qu'on veut, on obtient. Mais quand on demande avec un mais, par exemple, où on n'est pas sûr, eh ben non, on ne l'obtient pas. Et là, on sent que c'est vraiment une demande sincère. Et c'est mérité finalement. Donc, moi, je vois des Sagittaires ont envie d'être en paix avec leurs enfants, ou en paix avec leur passé, ou en paix avec leurs parents, vous voyez, ou seuls laisser un passé au passé. Vous voyez, l'ermite quand même. L'ermite, c'est quelqu'un qui est seul, mais c'est quelqu'un qui est bien. Et avec le 4 d'épée, c'est aussi la distance, la solitude, mais la paix, quoi. Là, voilà, en position fétale, donc on se sent en sécurité. Et en plus, là, on a ce petit cœur, on est relié à notre cœur, mais on est en paix, quoi. Le cœur, il ne saigne pas. Donc, c'est beau, hein. Il va y avoir un changement, là. Vous voyez, vous allez apprendre. Pour certains, vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à un changement ou un déménagement. Ça dépend ce que vous souhaitez. D'accord? Ça peut même être au niveau professionnel. Dans tous les cas, hein, voilà, là, on vous rassure que vous méritez les Sagittaires. Et en plus de ça, accueillez parce que c'est pas fini. Des bisous, les amis. À bientôt. Passez un bon mois de mai. Les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, poisson. On va voir avec la... Enfin, non, pas la dominante, mais premier petit message, poisson. Message intuitif pour les poissons.
Poisson, célébration. Bon, bah écoutez, il y a un vœu qui se réalise pour vous les poissons. Il y a un vœu qui se réalise, il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. Je pense qu'actuellement, vous êtes en train de faire un bilan sur votre vie, les poissons. Il y a un désir que vous avez et qui va devenir réalité. Mais là, peut-être qu'actuellement, il faut faire le bilan. Le bilan de tout ce que vous avez vécu, le bilan du pourquoi vous l'avez vécu, parce que finalement, tout a une raison d'être. Il faut aussi accepter ce qui est, les poissons. Il faut aussi pardonner ce qui est, vous libérer, parce que regardez, hein, j'ai une colombe là. Donc, il faut vous libérer en fait en faisant ce bilan, en acceptant ce qui est, parce que j'ai vraiment l'impression que pour vous, il faut faire preuve de résilience, d'accord? Il faut vraiment accepter ce qui est. Et là, il y a quelque chose, il y a un vœu qui va se réaliser, il y a quelque chose de précieux, les poissons, qui va donner vraiment de l'éclat à votre vie. Vous voyez, quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps qui va enfin devenir réalité. D'accord? Donc ça, c'est juste magnifique. Vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir fêter, vous allez pouvoir contempler la vie là, avec les yeux un peu d'un enfant. C'est une forme de bénédiction. D'accord? Mais avant ça, il y a vraiment un bilan à faire et une acceptation de ce qui a été, même si ça a été difficile et douloureux pour certains poissons. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on a. J'ai raté. Allez, poissons. Un message pour les poissons. Alors, poissons, qu'avons-nous ici? Le diable. Vous voyez, vous êtes sorti de votre zone de confort. Ouh là là, bah oui, vous avez terminé ou vous allez terminer avec quelque chose. Hein. C'est passé ou c'est actuellement, hein, ou ça va arriver. Regardez, vous étiez sous emprise d'une obsession, d'une personne, d'une addiction, d'une dépendance. Vous avez décidé, poisson, stop. 3 d'épée, on finit. Peut-être que vous étiez dans une triangulaire. On finit, on se libère, on finit avec cette situation pour notre propre équilibre. Et là, on se décide, là, on a quand même une carte de choix, hein, de sortir de cette zone de confort. Parce que cette zone de confort était difficile et douloureuse, mais c'était une zone de confort. Donc voilà, vous choisissez, vous avez, je pense que c'est passé, mais c'est récent. Alors pour certains, vous adaptez, si ce n'est pas passé, peut-être que ça vous rassure dans ce qu'il faut faire pour pouvoir après pouvoir célébrer un vœu, quelque chose qui se réalise, vous voyez. Mais voilà, on sort de notre zone de confort qui peut être, hein, comme je vous l'ai dit, je vous ai tout dit tout à l'heure, on décide d'en finir avec ça pour retrouver un équilibre. D'accord? On a 2 fois le 2. Donc il y a vraiment un choix crucial, important, qui a été fait ou qui doit être fait pour certains poissons. Et 2, 3. Donc le choix, c'est vraiment, maintenant, j'ai envie de me projeter vers l'avenir. Dans cette situation, avec cette personne, avec cette addiction, peu importe, j'arrive pas à me projeter. Donc je suis obligée, c'est pour ça que je vous parlais de bilan tout à l'heure. Je fais un bilan et, ok, ça a été difficile à vivre, mais ça fallait le vivre, quoi, finalement. Ça a été nécessaire à vivre. Maintenant, j'ai envie de me projeter, j'ai envie de sortir de cette petite cage dorée, cette petite zone de confort qui est finalement toxique pour moi. Et je décide de mettre fin. Le choix, c'est la fin. Et là, ce que déjà, dans un premier temps, ce que vous allez pouvoir célébrer par rapport à l'emprise du diable, c'est une libération. Vous voyez, on a la colombe, c'est une libération. Et pour certains poissons, c'est peut-être ce rêve-là qui devient réalité, de vous libérer de cette emprise. Vous voyez, ça peut même être l'attente d'une personne qui a duré depuis trop longtemps, le fait d'être accroché à une personne, je ne sais pas. On se libère de cette emprise, c'est ça le souhait, le vœu qui va être réalisé et c'est ce que vous allez pouvoir célébrer. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, poisson, pour certains, c'est fait. Pour d'autres, ça va être fait. Mais dans tous les cas, à la fin, voilà, on célèbre cette libération. On respire à nouveau. Vous voyez? Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les poissons. À bientôt et je vous souhaite de passer un agréable mois de mai. Bye bye. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Les cancers, on y va. Avec un premier message, cancer. Alors, cancer, quel est le premier message pour vous? Un cancer, c'est marrant, je sens quelque chose de
des désirs charnels, sexuels, quelque chose comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ah, on a les peurs. Ouh, vous allez devoir affronter vos peurs. On va voir après pourquoi, mais vous allez devoir affronter et reconnaître certaines peurs. Qu'est-ce que vous avez peur de quoi, les cancers? On verra après avec le tarot, mais là, ouais, l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut affronter, il faut reconnaître certaines peurs que vous avez, euh, parce qu'il y a des peurs qui vous empêchent d'avancer, empêchent d'exprimer votre vrai potentiel. C'est comme si vous êtes vaincu par la peur, vous êtes bloqué très profondément aussi, hein, à cause de ces peurs, pour certains cancers. Il y a quelque chose de sombre en fait sur votre vie à cause de ces peurs qui sont là, qui sont récurrentes, qui ne partent pas. Et même quand bien même vous essayez, c'est comme s'il y a toujours ces peurs, vous voyez. Il y a une énergie quand même sombre. Pas forcément sombre, peut-être une ombre, vous voyez. Je pense que même que c'est des peurs qui sont disproportionnées, hein, qui peut même, pourquoi pas, cancer, devenir irrationnel. Et c'est des peurs qui contrôlent peut-être même votre vie. Vous voyez? Donc là, il va être temps de les affronter pour les guérir. Et peut-être qu'actuellement, vous vivez une situation où vous êtes obligé de les affronter, hein. Mais c'est pas grave, hein. C'est pour pouvoir les libérer, d'accord? Et pour ne plus les nier, au contraire, pour qu'elles remontent à la surface, pour pouvoir être épurées. Il y a plusieurs peurs par contre, hein, mais il faudra vraiment les reconnaître une par une et les aimer finalement, ces peurs. Vous voyez, leur donner de l'amour, les observer, parler avec elles. Vous voyez, embrassez vos peurs. Soyez en accord avec vos peurs. Tout être humain a peur de quelque chose. Soyez en accord avec elles. Mais dites-lui, maintenant, tu ne me contrôleras plus. J'ai le contrôle sur mes peurs. Tu es là, ok. Il y a un passif avec toi, mais j'ai le contrôle sur toi. Tu ne m'empêcheras pas plus de faire ça. Tu ne me feras plus douter de moi. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie, hein, pour vous, cancer. Allez, on va voir ce que c'est. Cancer. As de denier. Il y a une nouvelle opportunité. Et je pense que là, ça vous fait peur. Il y a quelque chose de nouveau là dans votre vie, soit qui est possible, soit qui est arrivé, et vous êtes complètement dans le déni, dans le rejet, parce que voilà, il y a toutes les peurs. Qu'est-ce que ça peut être? Ben oui, voilà. Vous voyez, la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur d'être trompé. Vous voyez, la peur de faire le mauvais choix. Pourtant, on a une belle opportunité. Allez, une dernière carte. Cancer. 8 de coupe. Bah oui, là il est question. Ah, pour certains, vous voyez, on a un nouvel amour, hein. On a un nouvel amour, mais sinon, c'est pas le valet de coupe, c'est pas forcément un nouvel amour. Ça peut être aussi le page de coupe, c'est vous. D'accord? Là, c'est le moment de faire ressortir votre enfant intérieur. Vous voyez, les enfants, ils n'ont pas peur. Les enfants, ils font s'ils y vont. Écoutez, cancer, il y a une belle opportunité. Ça va être différent pour chaque personne. Certaines personnes, ça va être l'amour. D'autres, ça va être un job, un projet, peu importe. Vous voyez, il y a une belle opportunité. Sauf que vous avez peur, les cancers. Toutes les peurs ressortent. Toutes les peurs ressortent. Et c'est là qu'il va falloir les affronter, les combattre. Parce que là, vous êtes en train de vous éloigner de cette chance. Clairement. Donc, faites ressortir votre enfant intérieur. Tournez le dos à ces peurs et pas à cette opportunité. Parce que là, vous vous dirigez vers le soleil, vers un vœu réalisé. Donc, faites ressortir votre enfant intérieur et efforcez-vous d'accepter cette opportunité. Et pourquoi, en fait, cancer, j'ai l'impression, vous voyez, c'est ça, en fait. Si on a le roi de denier, on a tous les rois. Voilà, vous devez être un roi. Vous devez comprendre que c'est votre récolte. Vous devez... Non, c'est pas ça. Oui, ça peut être ça, mais c'est pas ce que je vois. Vous devez comprendre que c'est le moment de cueillir. Vous voyez? C'est le moment de récolter, effectivement, parce qu'une opportunité, elle est là, mais si on ne la saisit pas, elle part. Donc, c'est le moment de saisir. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui cueille. C'est le moment de saisir cette opportunité. Vous en avez même peut-être plusieurs, mais devenez un roi. On a 3 rois qui s'alignent. Roi de bâton, la détermination, la confiance en soi. En fait, ces 3 rois, c'est tout ce que vous n'avez pas, cancer. Vous êtes un valet. Vous êtes un valet de coupe. Vous écoutez trop vos peurs. Vous écoutez trop peut-être votre cœur. Après, en même temps, cancer, vous êtes le signe le plus émotif. Donc, c'est normal. Mais efforcez-vous parce que là, on a une belle opportunité. Donc, efforcez-vous d'être un roi.
Donc la confiance en soi, la détermination, le courage, le respect de soi, d'accord? Le respect de soi, la création et l'analyse, le côté méthodique et le côté strict, voilà, et surtout décisif. Vous voyez, c'est fort, hein, c'est très fort. Cueillez cette belle opportunité. Soit elle est là, soit elle arrive. C'est de la nouveauté, c'est pour vous, c'est à saisir. Je ne dis pas que c'est mérité, c'est pas ce que je vois, mais c'est à saisir. Mais dans tous les cas, tout a une raison d'être. Que vous l'accueillez, cette opportunité, que vous la ratiez, peu importe, ça aura fait ressortir toutes ces peurs. Et ça vous aura permis aussi de les reconnaître et de les affronter. Voyez les amis? Mais faites, mince, j'ai pas le mot, faites alliance, voilà. Faites alliance avec elle. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute, j'espère que ça vous a parlé les amis. À bientôt, des bisous bisous, bye bye. Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance intuitive. Allez, on prend un premier message pour vous, scorpions. Scorpion. Alors, on en a deux. Bon, allez, hop. La déesse et la méditation. Alors, scorpion, qu'est-ce que j'ai ici? Vous, là, l'idée, ça va être de... Déjà, scorpion, vous avez beaucoup d'intuition. La déesse, c'est ça, c'est l'intuition, c'est la créativité. Et vous devez vous écouter. En fait, je pense qu'aujourd'hui, vous posez des questions. D'accord, vous avez besoin de réponses. Vous posez peut-être des questions sur un domaine, une situation, peu importe. Les réponses sont en vous. Les réponses sont en vous, les scorpions, c'est ce qu'on vous dit, mais à condition de vous écouter, d'écouter votre intuition, parce que de l'intuition, vous en avez énormément. Mais le problème, c'est que là, on a quand même la lune derrière. Donc le problème, c'est que peut-être que l'intuition est voilée. Ouais, c'est un peu ce que je ressens. Votre intuition, elle doit être un petit peu voilée uniquement. C'est comme si elle a disparu, votre intuition, ces temps-ci, les scorpions. Donc, vous vous retrouvez là, avec vos questions. Je vois autre chose, là. Alors. Bon, bref, c'est pas important. Votre intuition, j'ai l'impression qu'elle a disparu et vous vous retrouvez là avec des questions, mais pas de réponse. Sauf que vous allez devoir vous reconnecter à vous-même, peut-être en méditant, voyez, en méditant sur le chakra du troisième œil et le chakra coronal, si vous pouvez. Voilà, méditez pour vous reconnecter à vous-même, pour faire revenir aussi cette intuition qui semble vous faire défaut ces derniers temps. C'est vraiment ce que je vois. Donc n'hésitez pas parce que moi je sens qu'il y a des questions, vous posez plein de questions, vous doutez, je ne sais pas. Mais votre âme en fait a envie de communiquer avec vous, hein, Scorpion. Hein. Donc essayez un maximum d'être au calme, d'écouter, de méditer. Essayez d'écouter votre guidance intérieure. Concentrez-vous sur votre propre monde, sur vous-même. Voyez, ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Les réponses, vous allez les trouver à l'intérieur de vous, encore une fois. Donc, si vous cherchez des réponses à gauche, à droite, vous n'allez pas les trouver. Parce que tout est à l'intérieur de vous. Là, vous êtes distrait, en fait, parce qu'il y a un voile sur votre intuition. Parce que vous devez absolument vous connecter à vous. Dans un état de méditation. Et la solution, les solutions vont apparaître clairement. Si vraiment vous donnez à fond, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message en plus? On va peut-être voir par rapport à quoi, Scorpion. Ah oui, regardez, là, c'est la carte de l'intuition, l'As-d'épée. Vous voyez? C'est ça, en fait. Je pense que votre âme veut vraiment communiquer avec vous, les scorpions. Ouais, faut vraiment écouter votre intuition. Reine d'épée. Ouais, est-ce que finalement, ça concerne un signe? Regardez, oh là là, encore une fois, hein. Alors, je pense que la reine d'épée, c'est vous en vrai. Vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous avez besoin de... Ah là là, mais pour certains, vous voulez vous libérer.
Et pour certains scorpions, vous voulez vous libérer de quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais pas c'est de quoi. Ça peut être aussi d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être au niveau relationnel, sentimental, peu importe. Ou ça peut être de quelque chose, d'un travail, bon, peu importe. Mais en fait, vous hésitez. Vous vous demandez, mais est-ce que c'est ce que je dois faire? Mais est-ce que je serai plus heureux après? Vous voyez, bah, cherchez ces réponses-là en vous. Tout simplement, la grande prêtresse, encore une fois, c'est l'intuition. L'as d'épée, c'est l'intuition. C'est la vérité qu'on comprend, qu'on apprend par rapport à cette fin. Et pour d'autres scorpions, est-ce que je devrais lâcher l'affaire? Est-ce que je devrais laisser tomber? Est-ce que je devrais arrêter quelque chose? Vous voyez, vous avez besoin de réponses. C'est dans un état méditatif que vous allez trouver parce que l'intuition, vous en avez beaucoup. C'est juste que ces derniers temps, ben, elle vous fait défaut, mais parce que je pense que votre âme vous appelle, les amis. Donc, allez-y, essayez de voir les techniques de méditation. Je vous conseille, si vous avez du mal à lâcher prise, la méditation guidée. Vous voyez, méditation guidée, moi j'écoute Courant Indigo, donc n'hésitez pas à aller chercher si elle n'a pas des méditations qui font travailler sur le chakra du troisième œil ou coronal, ou pour vous connecter à votre âme, les scorpions. Voilà les messages que j'ai pour vous. À bientôt les amis, bye bye. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance intuitive. Allez, taureau. Alors taureau, j'ai la carte de la déesse. Ben, j'ai la même chose que les scorpions. Juste avant, j'avais ça. Mais c'est pas vraiment la même chose parce que cette carte n'est pas tombée pour vous. Alors, donc vous, taureau, vous avez énormément d'intuition. Vous êtes la déesse, donc vous êtes extrêmement créatif en ce moment et vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition. Et je pense par contre, contrairement au scorpion que j'ai fait juste avant, le message est différent même si on a les mêmes cartes parce que vous, je pense que vous savez écouter votre intuition. Vous faites actuellement preuve d'une grande créativité, d'intuition. Vous réfléchissez aussi, taureau. Je vous sens beaucoup, beaucoup réfléchir par rapport à une ou plusieurs choses. Vous voyez, et vous arrivez à capter en fait les messages de votre intuition. Par contre, connectez-vous à votre âme en méditant si vous voulez. Vous voyez, mais sinon, soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur, aux signes, aux synchronicités, peu importe les questions que vous avez. Parce que vous, vous êtes vraiment entouré de messages, j'ai l'impression, les taureaux. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça, taureau. Reine de coupe. Vous voyez, vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur. Au-delà de l'intuition, c'est vraiment taureau, je vous vois, oui, l'intuition, mais pas que, parce que je vous vois vraiment en paix, en accord avec vous et à l'écoute de votre cœur, votre amour-propre, ce que vous désirez. Vous voyez, ça, c'est très, très, très important. Peut-être des taureaux qui méditent aussi, hein, ou sinon, vous faites des demandes à l'univers, vous essayez de vous connecter. Ah, ah d'accord, ok. Oh là là, j'ai peut-être des taureaux qui se posent une question là. Hein. J'ai peut-être des taureaux qui se posent une question, qui se demandent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous manque aussi, les taureaux. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous mente, qui vous manque. Et je pense bien à un lien d'âme, moi, les taureaux. Un lien d'âme, à une relation karmique ou autre, mais un lien d'âme. Et en fait, vous êtes partagé, taureau, entre je me protège ou j'y vais. En même temps, cette personne vous manque, de plus en plus d'ailleurs. Donc, vous êtes à l'écoute en ce moment de votre cœur, de votre intuition, des signes, des synchronicités, je pense, pour savoir quoi faire. Il ou elle me manque, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et encore une fois, ça peut être même quelqu'un de votre famille, un enfant, bon, peu importe. Hein. Je me protège, je ne sais pas pourquoi vous voulez vous protéger, mais je me protège ou je retourne avec la roue de fortune. Vous écoutez votre cœur, vous allez avoir la réponse. Mais déjà, si la personne vous... Ou deux coupes derrière. Mais déjà, si la personne vous manque, ce n'est pas pour rien. D'accord? Et pour certains taureaux, peut-être que vous en avez marre d'être seul, quoi. Vous voyez? Vous en avez marre d'être seul. Vous avez envie de rencontrer l'âme sœur. Ça aussi, c'est possible. Mais il y a cette hésitation entre je fais attention, je me protège, ou j'y vais, je fonce. Je retourne ou je vais vers quelqu'un. On peut avoir une nouvelle personne une fois que vous allez vraiment être décidé à avancer,
On peut avoir un nouvel amour pour vous, taureau. On peut avoir une nouvelle chance avec un enfant. On peut avoir une personne qui revient, parce que j'ai aussi le 10 de bâton, ou vous retournez vers une personne. Il y a quelque chose qui manque à votre vie aujourd'hui. Mais vous êtes partagé, en fait, vous êtes dans l'hésitation. Entre eux, j'y vais ou je me protège. Et bien, en fait, quand on hésite comme ça, c'est qu'on a peur. Et bien là, en fait, vous faites tout pour ne plus avoir peur et pour être que dans l'amour, 100% dans l'amour. Et je pense que vous allez prendre la bonne décision, en accord avec votre âme. Magnifique les taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt, passez un bon mois de mai. Bisous. Les Capricornes, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance intuitive. Capricorne. Allez, premier message sur les Capricornes. Alors, Capricorne, pour vous, j'ai la carte de l'amour. Ok, et la carte de l'amour, je pense que, Capricorne, ce que vous êtes en train de faire, hein, je pense vraiment que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de remplacer la peur par l'amour. Oui, c'est comme ça que ça se dit. Vous êtes en train de remplacer la peur par l'amour. Vous laissez l'amour de plus en plus, les amis, guider vos paroles, vos pensées, vos actions. Vous laissez l'amour, hein, vraiment entrer en vous. Voyez, vous vous libérez aussi de toute peur. C'est possible qu'on ait une relation qui est en train aussi de se consolider, qui est en train de s'améliorer, d'accord? Pour certains Capricornes, parce que vous avez décidé de vous libérer des peurs et de laisser l'amour entrer en vous. Sachez une chose, c'est que l'amour guérit tout. L'amour, je pense que c'est la plus belle des émotions. Pour moi, c'est plus la paix, parce que l'amour, ça peut faire mal aussi, mais l'amour, c'est magnifique. L'amour, ça illumine les cœurs, les esprits, ça ouvre aussi des portes, enfin, ça libère des endorphines, vous voyez. Donc, oui, c'est ça, parce que le seul ennui de l'amour, c'est la peur. Qui dit amour, dit peur. C'est ça le problème. Et là, je pense que vous êtes en train de combattre ces peurs-là, hein, pour remplacer toute peur par l'amour. Et c'est magnifique parce que ça va changer votre attitude, ça va vous apporter des meilleurs résultats aussi avec autrui. Allez, on y va les amis. Capricorne. Dix de coupe, vous voyez? 10 de coupe. On est dans l'amour. On est dans l'amour, vous vous dirigez vers l'amour. Mais là, le 10 de coupe, oui, vous vous dirigez avec le chariot, effectivement. Vous dirigez, vous êtes au début là du travail, j'ai l'impression. Vous vous dirigez vers l'amour, mais pas seul. Vous voyez? L'amour avec, avec la famille, avec les enfants, avec votre autre, avec une nouvelle personne, avec, vous voyez, l'amour en foyer, quoi. Et c'est ce que vous voulez finalement. Peut-être que vos peurs vous ont pas mal paralysé et vous ont poussé à être seul ou à pas vous ouvrir. Là, vous vous dirigez clairement vers le bonheur et la plénitude. Donc, c'est juste magnifique, à condition, encore une fois, de continuer à être dans l'amour et de remplacer toutes les peurs par l'amour, finalement. Vous voyez, 10 de bâton, 10 de coupe, 10 de bâton. Vous voyez, il y a quand même un cycle qui se termine hein, pour vous. Hein. Ouais, c'est ça, vous en avez marre, en fait, de porter des fardeaux sur votre dos. Voyez, et pour certains, c'est l'amour avec quelqu'un que vous avez déjà connu, avec quelqu'un avec qui ça s'était déjà fini. Hein. On a un partage là, on a une communication à nouveau, il y a quelque chose qui va changer parce que votre énergie change. Voyez, donc il y a possibilité qu'il y ait une relation qui s'améliore considérablement ou une relation qui recommence ou une nouvelle personne qui arrive. Pourquoi? Juste parce que votre énergie à vous, elle a changé. Donc forcément, vous êtes dans l'amour, vous remplacez les peurs par l'amour, ben vous attirez l'amour aussi. Donc c'est juste magnifique, il y a un cycle qui ne va pas tarder à se terminer et il va y avoir un changement avec plus de générosité aussi, vous les Capricornes, plus la peur de donner pour être après peut-être blessé ou peu importe, vous voyez, vous allez changer, vous allez être beaucoup plus généreux, mais vous allez aussi recevoir. Voyez, et ça c'est encore ouais, l'as de coupe, l'amour. Voyez là c'est vraiment, c'est équilibré, c'est le donner et recevoir. Alors qu'avant c'est possible pour certains Capricornes, soit vous donniez trop, vous n'acceptiez pas de recevoir parce que vous ne vous sentiez pas légitime, ou soit vous preniez sans jamais donner aussi. Là vous allez être totalement et de plus en plus
complètement ouvert au niveau du chakra du cœur. Donc forcément, il y a plein de changements dans la matière. C'est très très beau, hein. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À bientôt, passez un bon mois de mai. Bye bye. Les Vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les Vierges, on y va avec votre message intuitif. Vierge, quel message pour les Vierges? Alors les Vierges, j'ai 2 cartes pour vous. Union sacrée et transmutation. Bon, les amis, j'ai l'impression qu'il y a une relation, un lien d'âme, une relation sacrée, karmique. En tout cas, à un moment donné, vous avez fusionné avec une personne qui vous a transformé spirituellement. Peu importe comment s'est passée la relation, hein. On a une union sacrée, karmique, qui vous a transformé spirituellement, mais qui peut-être aussi est en train de se transformer, à voir. Et moi, j'ai plus l'impression que ça vous a transmuté, transformé. C'est comme si, grâce à cette relation, que la personne soit là ou qu'elle soit plus là, vous avez évolué au niveau supérieur, au niveau spirituel supérieur. C'est comme si maintenant, en tout cas, vous allez avoir de plus en plus, pour certains si ce n'est pas le cas, des énergies de créativité, de guérison, il y a plein de feu, une belle aura lumineuse qui va vous entourer. Et je pense que cette relation karmique, elle a été difficile parce que là, j'ai une carte sombre, hein. Vous voyez, là, j'ai 2 personnes, j'ai une carte sombre et là, je vous ai, vous, les bras ouverts, complètement lumineux avec un aura, avec une aura magnifique. Donc je pense que cette relation a été difficile effectivement. Et là, je pense, hein, seul actuellement, mais complètement transformé. Alors là, vous avez dû passer par une nuit noire de l'âme aussi, hein. Ça, c'est possible. En tout cas, vous allez bientôt, pour certains, je ne pense pas que c'est encore le cas, mais bientôt connaître un nouveau sentiment de bien-être, de plénitude, de créativité. Et cette aura-là, votre aura, va impacter aussi votre vie future. Dans le sens, avec un aura comme ça, déjà, on a toutes les portes qui s'ouvrent. On a des choses positives et durables qui arrivent aussi. Donc vraiment, c'est magnifique. Laissez-vous aller à ce changement, à cette transmutation. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. N'oubliez pas de méditer aussi. Ça vous d'écouter de la belle musique, vous voyez, qui guérit l'âme. D'ailleurs, je mettais avant une musique derrière mes vidéos. Je l'ai offerte en fait, cette musique. J'ai fait une vidéo, c'est pas une vidéo, mais, oui c'est une vidéo, mais il y a des images je crois que j'ai mis, et puis juste la musique, elle dure 2 minutes et quelques. Donc elle est où cette... je pense que c'est dans la playlist My Precious Stone. Je pense que c'est là, ou méditation. Non, je pense plutôt que c'est dans la playlist méditation, ou truc comme ça. N'hésitez pas à aller checker si vous voulez. Sinon, vous me le dites en commentaire, je vous donnerai le lien, il n'y a pas de souci. Alors, donc, ouais, donc c'est juste magnifique. Vous, hein, clairement, c'est la lumière dorée et c'est aussi le violet, les vierges. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous pouvez, voilà, vous habiller comme ça, ou... Voilà, pendant un petit moment, quoi, histoire d'aller avec votre corps éthérique, quoi. Et puis, bénissez ce passé-là pour cette transmutation qui est en cours. Pour moi, elle est en cours, hein. Ah, c'est très beau, hein, les amis. Allez, on y va. 7 de coupe. On a des doutes, là. C'est quoi ces doutes? Je pense que moi, que vous vous rendez compte que je pense que vous vous rendez compte, enfin, vous acceptez vos peurs, tout simplement. Ah, on a le roi de coupe, ouais, c'est ça en fait. Ah, ok, c'est ça en fait. Avant, vous étiez, vous aviez plein de peurs, souvent une hésitation, mais surtout plein de peurs injustifiées. C'est plutôt ce que je vois. Bon, injustifiées ou pas, non, pas du tout. Mais plein de peurs, mais plusieurs. Peut-être une incertitude aussi. Regardez comment vous êtes complètement en paix aujourd'hui. Vous en avez fini avec ces peurs-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous en avez fini avec ces peurs-là. Et moi, je pense que jusqu'en juillet, vous allez encore continuer à travailler sur vous. À être dans une énergie saine, dans une énergie d'attente, de paix, de sérénité, avant de commencer un nouveau cycle. Ouais. Ouais, c'est ça. On a l'as d'épée là, ici. Moi, je pense que vous évoluez de plus en plus spirituellement et vous avez de plus en plus de signes, de synchronicité. En fait, au plus vous avancez dans la paix,
dans la sérénité. Et au plus vous transformez spirituellement dans le sens où vous êtes de plus en plus éveillé. Donc ça peut aller par beaucoup plus d'intuition, ça peut aller par de la clairvoyance, enfin c'est une évidence. Et tout ça c'est grâce à cette relation, grâce à ce lien d'âme qui vous a fait vous connecter avec votre âme. Et ça va être de plus en plus intense pour vous. Donc continuez comme ça, bannissez le doute et les peurs. Vous voyez, on le voit, hein, parce que finalement c'est ça qui vous fait souffrir. Donc travaillez sur ça et continuez à évoluer. Vous êtes en pleine transmutation et c'est juste magnifique tout ce que vous allez attirer. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la petite guidance intuitive. Allez, Verseaux, quel message j'ai pour vous les Verseaux? Verseau. Alors, Verseau, j'ai votre carte corps physique. Ok. Alors, Verseau, là, je pense qu'on vous dit, alors peut-être que vous-même, hein, actuellement, vous le faites, mais je pense qu'il faut que vous preniez soin de votre corps. Mais surtout, il faut que vous soyez attentif à l'écoute des messages pardon, de votre corps, les Verseaux, parce que votre corps vous parle. Que ce soit une mauvaise alimentation, que ce soit quand vous êtes en contact d'une personne, vous voyez, votre corps vous parle énormément. Votre corps a une voix, tout simplement, les Verseaux. Donc, il vous dit ce que vous avez besoin ou pas besoin, au contraire, vous voyez. Donc, vraiment, peut-être que c'est déjà votre énergie, sinon, on vous dit de le faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Prêtez attention vraiment à votre corps, hein, et au message qu'il essaye de vous transmettre. Hein, parce que s'il y a une partie de votre corps qui est, je ne sais pas moi, bloquée ou en déséquilibre, bah, il vous fera savoir. Après, à vous maintenant de comprendre le message qu'il y a derrière tout ça. Ça peut être un mal, des mots, vous voyez, physiques. Et là, ça annonce effectivement peut-être voilà, une petite vigilance, aller faire un examen ou peu importe. Ou sinon, ça peut être un mal-être énergétique en contact d'une personne. Et là, votre corps vous dit attention, c'est pas une bonne personne, par exemple. Vous voyez ? Et prenez soin, au-delà de tout ce que je viens de dire, Verseau, prenez soin de votre corps. D'accord? Sortez la pensée critique, la pensée négative à propos de vous-même ou d'une partie de votre corps. Vous voyez, ayez confiance en vous. On a tous un corps et il n'y a aucun corps qui est parfait aussi. Donc vraiment, gardez confiance en vous et prenez soin de votre corps. C'est vraiment ça. Relaxez-vous au maximum. Lâchez prise au niveau mental. Vous voyez? Faites des exercices de respiration. Je pense que ça pourrait vous faire du bien. Allez, Verseau, on y va. J'ai l'impression que c'est sombre. Oh, ouais, je ne sais pas pourquoi. Allez, Verseau. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Ah, ok. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton, d'accord. Ouais, j'ai des Verseaux qui ont... ok. Et 10 de denier. Alors... Bon, il y a quelque chose à saisir là, les Verseaux. En fait, je pense que là, votre corps, ce qu'il a envie, clairement, c'est de vivre, d'être vivant. C'est fou, hein? Votre corps, il a envie d'être vivant, il a envie de vibrer, les Verseaux, clairement. Il a envie de bouger, il a envie de vibrer, quoi. Ouais, c'est ça. Il a envie de ça. Il a envie de danser, vous voyez? Votre corps a envie de vivre, quoi, tout simplement. Mais pour ça, en fait, faut que vous vous donniez énormément de valeur. Il faut vous valoriser, en fait. Il ne faut plus que vous ayez des complexes, les Verseaux. Les complexes, vous voyez, nous font rester chez nous. Nous font éviter autrui, éviter les sorties, tout ça. Il ne faut plus avoir de complexe, en fait. Il faut s'accepter tel qu'on est. Faut aussi, Verseau, saisir les opportunités que l'univers vous envoie, parce que je pense que des opportunités de vivre, de vibrer, vous en avez eu, vous allez en avoir. Mais le seul problème, je pense qu'on peut avoir, pour certains Verseaux, soit un complexe, ou soit une fatigue énergétique. Et là, il faut régler ça, parce qu'il faut s'autoriser justement à vivre. C'est ce que je vois. Hein. Et oui, à ouvrir votre cœur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus pour les Verseaux? 3 de coupe, bah oui, c'est ça. 3 de coupe, vous voyez, c'est encore une fois l'amitié, la fête, la célébration. Pourquoi pas les Verseaux?
Commencez à vous ouvrir à la communication. Certains, vous en avez besoin. Vous avez besoin de voir des gens, vous avez besoin de voir, de voir peut-être la famille, peut-être des amis, de rigoler un peu comme l'enfant comme ça, vous voyez. Vous avez besoin de tout ça là. Et ça va être de plus en plus intense pour vous les Verseaux. Donc bannissez le doute sur vous-même, bannissez les complexes aussi. Ok, on a eu quand même 2 ans de Covid, donc on a tous pris un petit peu de poids. Si ça peut parler à certaines personnes, ou au contraire perdu, hein, parce qu'il y a des gens aussi qui prennent pas de poids, hein, donc ça peut être un complexe aussi d'être trop mince, hein, c'est possible, hein, mais je sens qu'il y a un complexe physique, c'est même pas un manque de confiance, hein, c'est un complexe physique, c'est comme si vous êtes focalisé, vous dites, moi j'aime pas ça, alors les autres n'aimeront pas ça. Or que votre corps, il a juste envie de bouger, de vibrer, de vivre, de célébrer, de chanter, de danser, de vous amuser, de discuter, enfin voilà, tout ça quoi. De vivre des choses passionnantes aussi. Donc, essayez de combattre ça, de vous ouvrir à l'extérieur un maximum. Peut-être commencer par des personnes de votre famille pour certains, parce que là, c'est des gens qui vous aiment vraiment, vraiment, vraiment. Bon, voilà, malgré qu'il y a des hauts et des bas dans la famille, il y a de l'amour quand même. Donc, pourquoi pas? Et puis après, vous ouvrir encore plus loin, quoi. C'est ce qu'on voit. Mais allez-y, hein. Ah oui, j'ai le diable. Vous voyez? Il y a quelque chose. Sortez de votre zone de confort. Voilà, deux bâtons. Parce que là, en fait, vous regardez à l'extérieur et vous dites, oh, j'aimerais trop faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Mais non, j'ai un truc en moi qui m'empêche. Je suis bloquée, j'ai un truc en moi qui m'empêche. Et ce qui m'empêche, c'est quoi? C'est cette partie que j'aime pas de mon corps. Vous voyez, on a un peu ça. Donc, Verseau, allez-y, foncez. Là, votre corps, il a besoin de ça. C'est pour ça qu'on vous dit de l'écouter. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, les Verseaux. Bye bye. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour le petit message intuitif. Gémeaux, message pour les Gémeaux. Gémeaux. Ah, j'en ai trop. Dommage, c'était la carte miracle. On va la garder. Peut-être des miracles qui vont arriver à vous. Et puis, c'est pas pour rien. Bon, après, c'est un paquet qui est sorti, mais c'était miracle. Donc, il y a des miracles à accueillir. Hein. Et là, regardez, on a l'élévation spirituelle. Et ben, c'est ça le miracle. Miracle pour vous, c'est une ouverture et une élévation spirituelle encore plus grande pour certains Gémeaux qui sont déjà très spirituels, une élévation spirituelle encore plus grande qui arrive à vous. Il y a en fait quelque chose de très, très spécial qui arrive, un moment là de profonde, grande ouverture spirituelle. Et quand ça arrive, les Gémeaux, c'est que vous avez traversé quelque chose de très, très, très douloureux. Mais vous avez su vous relever. Peut-être que vous avez canalisé des blessures de l'âme. Il y a un gros changement qui se met en place aussi en vous. Et ça, pour vous, il va être très important, Gémeaux, de le conscientiser. Hein. Parce que vous allez le sentir. Hein. Vous allez le sentir par beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, des rêves, des émotions particulières, des choses qui remontent à la surface, vous voyez. N'hésitez pas de prendre le temps d'aller à l'extérieur aussi, de vous imprégner de la nature. Ça, c'est possible, de ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, très important, des fleurs, des plantes. Sentez la terre, voilà, tout ça, ça est très important pour vous ancrer et pour cette évolution et cette connexion spirituelle. Regardez les étoiles, marchez si vous pouvez le long de la plage, dans une forêt, sentez les éléments, vous voyez, ça va être très important parce que là, ça va donner un nouveau sens à votre vie. Pour certains Gémeaux, vous en avez vraiment besoin de ça. Là, en ce moment, vous avez besoin d'évasion. Je vous sens, Gémeaux, avoir besoin de vous évader. Pour ceux qui n'auraient pas la chance, pourquoi pas, d'avoir la forêt, la mer aux alentours, vous voyez, il y a ce besoin de s'évader parce que vous sentez qu'il y a il y a un changement spirituel en vous, en fait. C'est fort, hein? Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, Roi de coupe. C'est vous le roi de coupe. Hein. Là, le roi de coupe, c'est ça, en fait. Là, j'ai des Gémeaux qui méditent, pourquoi pas, sinon on vous dit de méditer. Mais en tout cas, c'est la paix, là, qui va commencer à s'installer. Hein. La paix va commencer à s'installer en vous, Gémeaux. Regardez, vous êtes là. Hein. Alors, peut-être aussi qu'on a une relation qui vous apporte cette paix avec un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Mais moi, je pense pas. Je pense que ce sont vos désénergies. Là, on canalise ces peurs, ces blessures, et peut-être qu'il y a une situation qui vous a permis de comprendre que ça y est, vous arrivez à canaliser, même quand ça ressort, vous n'en faites pas tout un truc, d'accord, vous vous privilégiez,
Il y a plus de signes, plus de synchronicité. Peut-être même que vous arrivez à manifester des choses, hein, Gémeaux. Ou sinon, vous allez découvrir ce pouvoir en vous, hein, de vous connecter à la loi d'attraction et boum, ça arrive. Et moi, je pense que ça, c'est parce que, regardez, on a quand même le 5 de coupe, la tour. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui... Je pense que vous avez eu la victoire, Gémeaux, sur quelque chose de catastrophique, douloureux, destructeur. Dans le sens où vous avez eu la victoire, dans le sens où ben, vous êtes resté optimiste. Ben, ça ne vous a pas abattu. Ben, vous n'avez pas laissé le pessimisme et la souffrance. Voyez, c'est fort ça quand même, hein. On a la mort. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui a pris fin ou quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça. Mais pour moi, vous avez eu la victoire dessus. Et là, vous avez compris, ou sinon ça va arriver, là vous allez comprendre ou vous avez compris que ben, vous êtes beaucoup plus guéri que ce que vous pensez, fort aussi parce que vous arrivez à contrôler vos propres énergies et émotions. Et en plus, ben, avec la mort, on est en pleine transformation. C'est la mort d'un Gémeaux, c'est la renaissance d'un autre Gémeaux qui est beaucoup plus spirituel et qui arrive maintenant à se libérer. Regardez, on a quand même le monde qui est autour d'épée avec la victoire qui arrive à se libérer, à ne plus être comme avant dans des émotions de, voilà, on fait monter la mayonnaise en nous, on n'est pas bien, on s'inquiète, on souffre, on culpabilise. Ça y est, c'est fini ça. Vous avez parfaitement réussi à canaliser des blessures grâce à une situation. Donc, gratitude, même si c'est une relation qui s'est mal passée, gratitude à la personne. Et maintenant, voilà, vous évoluez spirituellement et ça, c'est juste magnifique. Hein. Très, très beau, les Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, les amis. Bye bye. Les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, les amis. On y va avec... le premier petit message intuitif. Allez, balance. Balance. Alors, j'en ai trop. Bien sûr, j'en ai 3. Oh, bon, allez, on va prendre ces deux-là. Hop, 2, c'est bon. Alors, balance, l'abondance et l'équilibre. Bon, bah, balance, c'est juste magnifique. Hein. Là, je pense que vous êtes en train de vous libérer. Je pense, balance, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous êtes en train de vous rallier, de vous connecter à votre partie yin, féminine, et votre partie yang. Vous êtes en train d'être de plus en plus en accord avec vous-même. Vous vous libérez aussi de tout ressentiment que vous pouviez avoir avant. Il y a un vrai équilibre là qui s'opère dans vos énergies, les amis. C'est juste magnifique parce que regardez ce qu'on a avec. On a la carte de l'abondance. Donc, vous allez pouvoir... Déjà, faites un vœu, effectivement, mais vous allez pouvoir accueillir aussi des belles choses abondantes. Pourquoi? Parce que là, vous équilibrez, en fait. Vous retrouvez un équilibre émotionnel, énergétique, une stabilité. L'énergie yang, c'est l'énergie aussi de la guérison. C'est comme s'il y a une guérison en vous qui est en train de se produire. Vous êtes en train aussi d'ouvrir votre cœur, de laisser vos émotions s'exprimer. D'accord? De laisser vos émotions s'exprimer, de libérer toutes les mauvais ressentis, d'accord? Et de moins analyser. C'est un peu ce que je vois hein, pour vous. Hein. Non, mais c'est top. Hein. Peut-être que vous prenez beaucoup plus de temps pour vous aussi. Peut-être que vous êtes de plus en plus bon et gentil envers vous-même. Peut-être que vous prenez le temps de vous faire du bien. Mais en tout cas, si ça ne vous parle pas, c'est ce qu'il faut faire parce que là, vous allez attirer de l'abondance, les amis. Hein. L'abondance est juste magnifique. L'abondance, c'est un vœu, plusieurs vœux qui peuvent se réaliser. C'est un désir. Bon, voilà, peu importe ce que vous attendiez depuis longtemps, c'est quelque chose qui peut arriver à vous. Mais je pense que là, l'univers attend juste que vous soyez en accord avec vous-même. C'est juste magnifique. Bon, bah écoutez, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Balance. Ah, 10 d'épée. Ok, fin d'un cycle, il y a peut-être quelque chose, c'est terminé. Ah, et le 9 de coupe, bah voilà, le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé. Hein. Ouais, bon, les amis, je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez arrêté ou qui s'est terminé, les balances, ou qui est en train de, qui vous apporte une libération pour commencer,
un bien-être en plus, parce que souvent on se dit, ah, mais quand ça va se terminer, comment je vais être? Très bien, justement, parce que vous allez pouvoir retrouver votre indépendance, être libre. Vous voyez, être libre et retrouver un équilibre. Donc, à vous de voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est fini récemment? Et là, vous avancez dans vraiment cette énergie de bien-être, de libération, d'indépendance. Et encore une fois, c'est le vœu réalisé aussi, le 9 de coupe. Peut-être que pour certains, vous souhaitiez aussi que quelque chose se termine, je ne sais pas. Ou sinon, c'est en cours où ça va arriver. Allez, on va mettre encore... Peut-être que ça concerne un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Si, pour certains, ça concerne une personne, pourquoi pas. Ok, en tout cas, je vous sens complètement en accord avec vous-même. Et vous voyez, en fait, ce qui se termine, c'est peut-être aussi, peut-être que ça n'a rien à voir avec une personne. Pour certains, ça va être en rapport avec une personne. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec une personne. C'est 10 d'épée. 10 épées. 10 d'épée, on est obligé de passer par le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est la culpabilité, la dépression, la souffrance, les inquiétudes, etc. Et moi, on va rester sur quelque chose de plus spirituel. Je pense que c'est ça qui s'arrête. C'est de ça que vous vous libérez, les balances. C'est de conflits intérieurs. Et là, vous voyez, vous vous mettez dans votre bulle de protection. Et c'est comme si vous vous protégez de vous-même. Vous voyez, c'est-à-dire de votre ego, quoi, de votre mental, pour être totalement en accord avec votre âme et complètement équilibré. Et là, vous vous sentez mieux parce que vous arrivez parfaitement à contrôler ce mental qui vient toujours vous embêter, à apaiser, à canaliser aussi les blessures de l'âme. Et là, bah, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Oui, voilà, la victoire, voilà, c'est ça. La victoire, bah voilà, la victoire sur les peurs. Vous voyez, la victoire sur les peurs, les doutes, les inquiétudes, la dépression, tout ce qui est pensée parasitante, quoi, finalement. Donc la victoire sur ça, mais il vous a fallu vraiment travailler sur vous. Il vous a fallu aussi peut-être vivre des expériences qui vous ont fait travailler sur ça, peut-être même une relation karmique hein, qui vous a aidé, même si elle n'est plus là aujourd'hui, peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais aujourd'hui on peut dire qu'il y a une belle évolution spirituelle, et en fait au plus vous allez être équilibré, complètement en équilibre avec vous-même, en accord avec vous-même, et contrôler ce mental, vous mettre à l'abri de tout ça, parce qu'en fait, qui dit peur, dit action, des fois ça nous fait agir aussi, bah, vous allez attirer de l'abondance, en tout cas ce que vous désirez en termes de vœux et de souhaits. Donc c'est juste magnifique les balances. Hein. Merci pour votre écoute les amis, passez un bon mois de mai, à bientôt, bye bye.